Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV. En ce mardi 13 novembre, voici une nouvelle édition du journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo. Et un peu comme hier, on va démarrer la journée sous la grisaille et la pluie avec de l'humidité et des nuages au programme ce matin. Avant une très nette amélioration dans l'après-midi, on va en effet retrouver un temps sec et même de belles éclaircies, du soleil et du ciel bleu prévu en seconde partie de journée. Les températures, elles restent de saison, 13 degrés prévus cet après-midi à Boulogne, à Calais ou à Dunkerque, 12 degrés à Saint-Omer et au Touquet. La météo complète après ce journal. À la une, tout d'abord, à quelques jours des rassemblements des Gilets jaunes partout en France contre la hausse du prix de l'essence. Ce samedi 17 novembre, nos voisins belges semblent aussi vouloir interpeller leurs élus et dire leur colère de voir leur pouvoir d'achat en baisse. Sébastien Hélin est le coordinateur d'un collectif citoyen belge. Il veut avant tout pousser un coup de gueule général contre les taxes carburant, les pensions de retraite, l'éducation ou tout autre motif. Chacun est libre en fait de venir manifester. Il lance un appel national aux Wallons, aux Flamands pour tous défiler ensemble et surtout pour bloquer les pouvoirs politiques et économiques et non pas les petits artisans ou commerçants qui subissent selon lui déjà les taxes. Ces explications donc en Belgique au micro de Lucille Constant. On veut bloquer l'économie et les politiques. On ne veut pas s'en prendre aux citoyens, on ne veut pas s'en prendre aux petits commerçants parce que ça soit en France ou en Belgique, ils payent déjà un lourd tribut. Les citoyens qui ne veulent pas bloquer ne sont pas obligés, donc pourquoi les bloquer? Donc nous, on va vraiment se centrer sur un pôle économique, sur 5 pôles économiques normalement, mais suivant le nombre de participants, donc on verra bien, et sur les politiques. On veut faire une journée un peu festive pour les commerçants, à un mois des fêtes. Ce n'est que juste leur rendre ce qui leur appartient en, en bloquant les grands groupes et en demandant aux gens d'aller faire leurs achats chez les petits commerçants. Autre actualité dans cette édition, la grève des enseignants hier en France avec plusieurs rassemblements organisés dans la région. Sans surprise, les revendications concernent le manque de moyens et d'effectifs dans les établissements. Les profs dénoncent notamment la suppression annoncée de 2650 postes dans le second degré, une conséquence entre autres de la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, alors qu'une hausse du nombre d'élèves est prévue en 2019. Hier et pour la première fois depuis 2011, toutes les instances syndicales de l'enseignement de tous les domaines étaient unies pour manifester contre la politique du gouvernement. Explication au micro de Lucille Constant. Eh bien qu'il change de politique, qu'il fasse réellement de l'éducation une priorité, que les personnels soient reconnus dans leur professionnalité, que aussi également, si on veut recruter à nouveau des enseignants, qu'on les traite autrement par une augmentation des salaires et des conditions de travail en adéquation avec ce qu'on veut faire de l'éducation. Bien évidemment, on nous parle sans arrêt de chiffres astronomiques, mais la réalité des terrains est autre chose. Quand on a plus de 30 ou 35 élèves par classe dans les lycées, ce sont les conditions de travail des élèves les plus fragiles qui sont mis à mal, et aussi les personnels, avec des pressions locales et avec un nombre de conditions de travail de plus en plus dégradées. Revenons à présent un peu plus précisément sur cette explosion entendue à Grand-Fort-Philippe, près de Gravelines ce dimanche. À l'occasion d'un anniversaire, plusieurs membres d'une même famille se sont offert une séance de tir privé dans une cave, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Explication en plateau avec Vincent Vieillard. Alors qu'il fête son 66e anniversaire avec 10 membres de sa famille, le propriétaire d'une maison de Grand-Fort-Philippe amène des proches dans son sous-sol en milieu d'après-midi pour une séance de tir privé. Lui est un habitué des armes à feu, membre d'ailleurs du club L'Étoile à Ouaplage. Dans ce fameux sous-sol, les enquêteurs retrouveront 11 armes, toutes détenues légalement. Mais aux alentours de 17h, toute la ville entend une déflagration. Les secours évoquent une pièce dans laquelle était entreposé un stock de poudre situé tout près de la cible, ce qui a causé l'explosion d'une telle puissance que la porte du garage a été projetée à une quinzaine de mètres dans la rue. D'après les premiers éléments de l'enquête relayée par La Voix du Nord, le propriétaire des lieux avait lui-même fabriqué ses munitions. 8 personnes sont légèrement blessées, transportées vers les centres hospitaliers de Calais et Dunkerque, mais aucun pronostic vital n'est engagé. Le phare dunkerquois évoque même une personne plus sérieusement touchée, emmenée ensuite dans la soirée à Lille pour y être soignée. Une quarantaine de pompiers sont mobilisés pour éteindre l'incendie. Un périmètre de sécurité est mis en place. Une vingtaine de personnes, voisins du lieu de l'explosion, doivent quitter leur maison en plein dimanche après-midi par mesure de précaution. La maison est inhabitable, le pignon fissuré après l'explosion. La mairie a réservé 3 chambres à l'hôtel de l'Univers pour les occupants dans la nuit de dimanche à lundi. Ils vont ensuite pouvoir loger dans une maison appartenant à la ville pendant quelques temps.
Le propriétaire de la maison a lui été interpellé et placé en garde à vue à la suite de son hospitalisation. Il est retourné chez lui ce lundi avec les forces de l'ordre. Sa garde à vue a été levée dans la journée pour permettre à l'enquête de se poursuivre. Le sexagénaire devrait répondre de mise en danger d'autrui et blessure involontaire. Et l'actualité en images aussi est cette opération de sensibilisation auprès des cyclistes dunkerquois. Avec l'automne déjà bien installé et surtout les jours qui raccourcissent, il est primordial d'être bien visible et éclairé quand on circule à deux roues. L'association Droit au vélo a donc distribué quelques kits de base en expliquant qu'il ne faut pas hésiter à multiplier les éclairages sur son vélo, avant, arrière, gilet jaune, réfléchissant pour être sûr de bien être vu des automobilistes. Car dans le noir, la visibilité des vélos est une vraie question de sécurité. L'association en a profité aussi pour proposer aux cyclistes de marquer gratuitement leur vélo, une solution utile en cas de vol. Ces opérations de sensibilisation doivent se multiplier dans la région jusqu'à fin novembre. Explication au micro de Marine Kijek. En termes d'obligation, il y a les éclairages avant-arrière qui sont obligatoires. Après, il y a le port du gilet qui est seulement obligatoire hors agglomération. Donc il peut être recommandé en ville, mais c'est pas obligatoire. Après, c'est les éléments obligatoires comme les freins, comme la sonnette qui est obligatoire. Et après, surtout, on sensibilise aussi les cyclistes à bien circuler en ville. Donc c'est à bien prendre sa place sur la voirie, et aussi à respecter les autres usagers de la route, parce que forcément il n'y a pas que des cyclistes en ville, donc prendre en considération les bus, les camions et les voitures. Et puis ce soir, à l'Assemblée nationale, les députés doivent voter un amendement pour débloquer un fonds dédié de 18 millions d'euros. L'une des volontés du collectif Grandir sans cancer, regroupant près de 85 associations de parents et de médecins. Parmi elles, on retrouve l'association Wonder Augustine, créée suite au combat de cette petite fille de 4 ans atteinte d'une tumeur du tronc cérébral et décédée début octobre. Le président de l'association, Steve de Matos, est venu sur notre plateau nous dire toute l'importance de ce vote aujourd'hui. Un vote qui doit rassembler, qui doit unir. Un vote qui n'est pas un vote politique, qui est un vote d'hommes et de femmes et qui doit soutenir cette recherche. 18 millions d'euros, c'est une belle étape, c'est un beau projet. Ça va permettre de mettre en place le lancement de plusieurs projets partout en France, dans les différents centres de recherche de l'INSERM, du CNRS, sur cette recherche fondamentale et translationnelle. Donc oui, c'est pas beaucoup finalement. Alors pour nous, 18 millions d'euros, c'est énorme, mais pas pour l'État et ça l'est en tout cas pour financer la recherche des cancers de l'enfant. Voilà pour cette édition sur Grand Littoral TV en ce mardi 13 novembre. Très belle journée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.